Après avoir vu la notion d'équation cartésienne d'une droite dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, on va voir l'équation réduite d'une droite, notion qui a déjà été abordée lorsqu'on a vu les fonctions affines. Alors toute droite, non parallèle à l'axe des ordonnées, admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p, m et p étant des réels, et toute droite parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation de la forme x égale k. Donc on parlera d'équation réduite d'une droite lorsque, ici, elle s'écrit sous la forme y égale mx plus p, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Autrement dit, ça correspond à la représentation graphique d'une fonction affine, comme on l'avait vu dans le chapitre sur les fonctions affines. Alors on va démontrer cette propriété. Donc on va partir de l'équation cartésienne d'une droite, puisqu'on a vu que toute droite avait une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, ABC étant des réels donnés, et le couple AB étant différent du couple 0, 0, puisque sinon on se rappelle qu'il n'y a plus de x de y, donc ça ne dépend plus des coordonnées du point, et donc ça n'est plus une équation de droite. Et ensuite, donc on a vu que une équation cartésienne d'une droite étant donnée de la forme ax plus by plus c égale 0, eh bien on sait qu'un vecteur directeur de cette droite aura pour coordonnées moins ba, on l'a vu également dans la vidéo précédente. Donc maintenant on voit qu'il y a deux cas à distinguer, soit la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, soit elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc d'abord on va prendre un vecteur, donc le vecteur unitaire j, qui est le vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées justement, donc qui est un vecteur directeur de l'axe des ordonnées, et on va voir la condition pour que le vecteur u soit collinaire au vecteur j. Pour ça, on va dire que D est parallèle à OY à condition que GU soit collinaire. Donc, on va écrire la relation de collinéarité de ces deux vecteurs, c'est-à-dire xj fois YU moins YJ fois XU égale 0. On va remplacer par les coordonnées des vecteurs. Ça fait 0 fois A moins 1 fois moins B. Donc, évidemment, 0 fois A, ça fait 0. Moins 1 fois moins B, ça fait B. Donc, il nous reste B égale 0. Autrement dit, si B n'est pas égal à 0, eh bien J et U ne sont pas collinaires. Donc dans ce cas-là, la droite D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc dans ce cas-là, comme B est différent de 0, eh bien on peut tout diviser par B dans cette équation. Et on se retrouve en isolant Y avec Y égale moins A sur B facteur de X moins C sur B. Et donc on a bien une équation de type réduite avec Y égale mx plus P, en prenant m égale moins a sur b et p égale moins c sur b. Par contre, si b égale 0 à ce moment-là, eh bien j et u sont collinéaires, et donc la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées. Et dans ce cas-là, eh bien si on remplace b par 0, on obtient ax plus c égale 0, et si on divise par a, puisqu'on a vu que a et b ne peuvent pas être les deux simultanément égaux à 0, donc si b égale 0, on a obligatoirement a qui n'est pas égal à 0, sinon on sort du cadre de la définition de l'équation cartésienne. Et donc dans ce cas-là, on obtient x égale moins c sur a étant différent de 0, on a le droit d'écrire ça. Et donc on a bien une équation du type x égale k avec k égale moins c sur a. On vient donc de démontrer que toute droite du plan a soit une équation réduite si elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, soit une équation du type x égale k si elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors un petit rappel, m s'appelle le coefficient directeur de la droite, et P s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ça a déjà été vu au collège et en début d'année avec la fonction affine. Alors maintenant, on va passer à la recherche du coefficient directeur d'une droite à partir des coordonnées de deux points donnés de cette droite. Alors évidemment, il faut vérifier d'abord que les abscisses de ces deux points ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que si xa égale xb, eh bien ça veut dire que les points A et B sont sur une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et on a vu dans ce cas-là, il n'y a pas de coefficient directeur puisque l'équation de la droite sera du type x égale quelque chose. En l'occurrence, ici, x égale xa ou xb, c'est la même chose. Donc, il faut au départ vérifier que xa est différent de xb. Si on a ça qui est vérifié, à ce moment-là, on aura une équation de droite réduite du type y égale mx plus p, avec m égale yb moins yk sur xb moins xa. Et on aura un vecteur directeur de cette droite AB qui est U de coordonnées 1M. C'est ce qu'on va démontrer maintenant. Alors, sachant que xa est différent de xb, eh bien on sait que la droite, comme on l'a dit précédemment, n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle a une équation réduite de la forme y égale mx plus p, m et p étant des réels. Ensuite, on va utiliser le fait que A et B sont des points de la droite. Donc si A et B sont des points de la droite AB, ce qui est évident,
eh bien, ça veut dire que leurs coordonnées doivent vérifier l'équation de la droite. Donc, si on remplace dans l'équation y égale mx plus p, d'abord par les coordonnées de a, x et y, et ensuite par les coordonnées de b, on obtient yk égale mxa plus p, et yb égale mxb plus p. Et donc, on se retrouve avec un système, je rappelle que xa, xb, y et yb sont des nombres connus, et les inconnus, ce sont m et p. Donc maintenant, si on isole p dans les deux égalités, eh bien on obtient ici p égale yk moins mxa, et ici p égale yb moins mxb. Donc on peut écrire la double égalité qui est ici. Alors je rappelle que ce qu'on cherche c'est m, donc on va mettre les m d'un côté, le reste de l'autre, diviser comme d'habitude, de façon à obtenir m au final. Donc ici ça nous donne mxb moins mxa égale yb moins yk. Ensuite on va mettre en facteur m de façon à pouvoir l'isoler ensuite. Donc ça donne m facteur de xb moins xa égale yb moins yk. Ensuite, comme on l'a dit au départ, xa n'est pas égal à xb, donc ça veut dire que xb moins xa n'est pas égal à 0. Donc ce nombre admet un inverse, qui est 1 sur xb moins xa. On va multiplier de chaque côté par l'inverse de ce nombre-là. Et donc on obtient finalement m égale yb moins yk sur xb moins xa. Et on retrouve bien le coefficient directeur donné dans la propriété 4. Ensuite, pour le vecteur directeur de la droite AB, eh bien, sachant qu'on a vu que y égale mx plus p, si j'écris ça sous forme d'une équation cartésienne, c'est-à-dire de la forme ax plus by plus c égale 0, avec les coefficients ici donnés, je peux appliquer la propriété qui me donne le vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne, et donc je sais que c'est moins ba, donc ici moins b ça donne ici 1, et a ça donne m, donc j'ai bien mon vecteur directeur qui a pour coordonnée 1m. Alors maintenant, on va voir l'interprétation graphique du coefficient directeur. Donc, on se donne un repère orthonormé. Alors ici, on a une droite AB, et on voudrait savoir à quoi correspond le coefficient directeur pour cette droite AB. Donc c'est pour ça qu'on a tracé ici un triangle rectangle. Donc le point C a pour coordonnées xb, yk, et donc ça me forme un petit triangle rectangle ici. Alors pourquoi j'ai besoin d'un triangle rectangle? Tout simplement parce que on va étudier la tangente de cet angle, et pour parler de tangente, il nous faut évidemment un triangle rectangle. On le sait depuis le collège. Donc ici, notre triangle ABC est rectangle. Alors je précise pourquoi il est rectangle. Eh bien parce que justement, on a pris un repère ici orthonormé. Donc l'angle droit qu'on a ici entre les axes nous permet d'avoir l'angle droit ici au point C. Et ensuite, comme on va travailler avec des longueurs, à la fois sur l'axe des abscisses et à la fois sur l'axe des ordonnées, pour que l'on ait quelque chose de cohérent, il faut évidemment que notre repère soit orthonormé, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes unités sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la tangente de cet angle. Donc on se rappelle que la tangente de l'angle BAC, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire BC divisé par AC. Donc on obtient ceci. Donc maintenant on va remplacer par les coordonnées. Donc ici, sur le dessin, ça nous donne pour CB, YB moins YK, et pour CA, XB moins XA. Mais c'est une configuration particulière, on pourrait très bien avoir le point A plus haut que le point B, et donc dans ce cas-là, ce serait le contraire. Donc pour se prémunir des problèmes de signes, eh bien on utilise ici des valeurs absolues, comme ça on sait qu'on a bien une distance en haut et en bas. Et donc ça maintenant, d'après ce qu'on a vu précédemment, eh bien valeur absolue de YB moins YK sur XB moins XA, c'est tout simplement valeur absolue de M. Et oui, évidemment, le coefficient petit m peut être soit positif, soit négatif. On avait vu dans les fonctions affines que lorsque la droite monte, eh bien le coefficient m est positif, et lorsque la droite descend, eh bien le coefficient m est négatif, puisque la fonction associée est soit croissante, soit décroissante. Je vous invite à revoir la fonction affine si c'est un petit peu lointain. Donc maintenant, on va parler ici de coefficient directeur de m de la droite comme étant la pente. Pourquoi la pente? Tout simplement parce que c'est la tangente de cet angle, donc ça correspond finalement à la pente entre ce qu'on pourrait dire AC qui serait l'horizontale, et ici notre côte entre guillemets qui serait AB, ou notre descente dans l'autre sens. Et donc si m est positif, la droite monte, et si m est négatif, la droite descend, comme on l'a dit précédemment. Et évidemment, si m égale 0, eh bien, on aura une horizontale. La droite AB sera parallèle à l'axe des abscisses OX. Alors maintenant, on va voir une condition pour que deux droites données par l'équation réduite soient parallèles. Eh bien, on a une propriété qui nous dit que si j'ai une droite D d'équation réduite y égale mx plus p, et une deuxième droite D' d'équation y égale m'x plus p', eh bien, ces deux droites sont parallèles, si et seulement si, eh bien les coefficients directeurs sont égaux, c'est-à-dire m égale m'. Alors démonstration très rapide en fait, puisque eh bien, deux droites seront parallèles si elles ont des
vecteur directeur collinéaire. Donc on va extraire ici un vecteur directeur de cette droite D, un vecteur directeur de la droite D', et on va regarder à quelles conditions ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc allons-y. On sait, d'après ce qu'on a dit précédemment, que la droite D a un vecteur directeur de coordonnées 1m, que la droite D' a un vecteur directeur de coordonnées 1m'. Et maintenant, si on applique la condition de collinéarité, donc D parallèle à D' à condition que U et U' soient collinéaires, c'est-à-dire, si j'applique la relation de collinéarité x de U fois y de U' moins y de U fois x de U' égale 0, et si on remplace par les valeurs, eh bien on obtient tout simplement m égale m', donc on a bien démontré la propriété 5. Voilà, ceci termine ce chapitre sur les droites.